Bonsoir à tous et bienvenue sur Cardavébor TV, la chaîne YouTube qui parle trop vite. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit extrait d'une pièce de théâtre que je suis allé voir à Luisan, dimanche après-midi, avec 3 jeunes acteurs que je connais personnellement pour avoir la chance d'avoir travaillé avec certains d'entre eux, et qui nous présentaient une pièce qui s'appelle Le vent des peupliers. Ce sont, alors pour résumer vite fait, ce sont 3 vieux anciens combattants qui tuent le temps à leur manière et de fort belle manière. Et discrètement, subrepticement même je dirais, j'avais ma petite caméra en main discretos et j'ai filmé des extraits de cette pièce. Et puis je ne peux pas résister au plaisir de vous présenter quelques extraits de mes extraits. Donc voici Féris Renard, Michel Deblair et André Dartois dans Le vent des peupliers. Voilà, on sait jamais si je rejoue la pièce et que ça vous donne envie d'aller les voir, bah allez-y, vous passerez un très très bon moment. Voilà, à bientôt sur Cardavébor TV. C'est l'action, c'est l'esprit. Chassagne est sans rival. Mais c'est surtout notre ami. Mais c'est parfait, ça, c'est très bien, bravo. Le talent, mon vieux. Exceptionnel. Il est enthousiaste. Racontez-nous ça. Vous savez que j'ai pris l'habitude de faire le tour de l'hospice en longeant le mur d'enceinte. C'est ma petite promenade quotidienne. Et dans ce petit bourg, messieurs, se cache un véritable trésor. Quel trésor? Oh oui, dites-nous tout, dites-nous tout. Un collège de jeunes filles. C'est épatant, ça. Le principal intérêt d'un collège de jeunes filles, ce sont les jeunes filles à l'intérieur du bâtiment. Vous avez vu? Comme je vous vois, j'ai dû arriver à l'heure de la promenade. Je ne savais même pas qu'on les promenait, moi. Oh, toutes plus délicieuses les unes que les autres, fraîches, souriantes, avec des chevilles toutes fines, elles étaient splendides. Quel âge ont ces jeunes filles? 12-13 ans. Bah, c'est bien de votre âge, ça de vous intéresser aux jeunes filles de 12 ans. Quel succès! Je vous remercie. Sœur Madeleine m'a dit qu'il était dommage que vous soyez désagréable, acariâtre, hargneux, méchant, atrabilaire, a-t-elle rajouté, parce que vous êtes un homme de goût et probablement de grand talent. Je me demande si sœur Madeleine ne serait pas un peu amoureuse de vous, Gustave. J'aurais jamais dû la gifler, ça s'est retourné contre moi. Vous allez voir qu'il bouge. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Oh là 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 là. Et aidez-moi, Gustave, nous allons le pousser. Mais il ne s'agit pas de vous aider, mais de tout faire. Vous n'êtes capable de rien avec votre jambe. Ben, je vous guide. Bon, alors. Allez-y. Là, il a bougé, Fernand. Ça s'appelle bouger. Qu'est-ce que je vous disais? Mon Dieu, qu'on aille là-haut. Où ça, là-haut? Là, sur cette colline, où il y a les peupliers. Là où le vent souffle. Mais Fernand a raison. C'est un bon compromis entre l'Indochine et le pique-nique. Là où le vent souffle. Et une fois là-haut, immobile, le vent dans les cheveux, vous regarderez silencieusement l'horizon. Pourquoi vous dites ça? Quoi? Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller là-haut, René? Songez la tête que fera sœur Madeleine. Le vent! Les peupliers, René, les peupliers! Le vent, mais j'ai très bien compris la symbolique. C'est très bien, c'est très beau. Et il faut être un peu épique, mon vieux! Eh oui, soyez épiques. Montons là-haut, ça nous fera changer d'air. Mais je n'ai pas envie d'être épique. Je n'ai pas envie de monter là-haut. Je n'ai pas envie de changer d'air. Mais les peupliers, René, les peupliers! Vous m'emmerdez avec vos peupliers. Moi, je vais faire un tour. Il a un problème avec les peupliers depuis le début. C'est étrange, hein? Peut-être une allergie. Sauzer le piquet, c'est un détour, mais ensuite, on peut prendre ce pont. Le pont, une fois traversé, 2 solutions s'offrent à nous. Soit on escalade cette grande colline de plus de 600 mètres, soit on prend... C'est vous qui dirigez les opérations, là. Pardon? Non, c'est vous qui décidez de l'itinéraire, qui prenez les choses en main. Vous avez pris le commandement des opérations? Non, mais j'essaie... Non, mais allez-y, mon capitaine, mon lieutenant, mon général, mon colonel. Allez-y, allez-y. Oh.
Vous m'épuisez, Gustave. Non mais sauzer le potier. Non mais pourquoi sauzer le potier? Vous avez des amis là-bas ou quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de sauzer le potier? Mais moi non plus, je n'en ai rien à foutre de sauzer le potier. Et puis c'est vous qui voulez aller là-haut. Et vous irez sans moi. Je suis désolé, Fernand. Vous ferez cette petite expédition peuplier sans moi. Pas du tout. Tous ensemble ou rien. Vous avez dit, Fernand, il faut que ce soit ni trop long, ni trop court. Voilà. À vous, Gustave. Je dois être en tête de cordée, mais bon. Hein. Oui, oui, oui. Vous serez en tête et Fernand au milieu. Oui. Oui, oui, vous serez en tête et Fernand au milieu. Bah, je me mets au milieu. Non, 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 non. C'est un essai, là. Vous êtes très bien là. Voilà. Alors, on fait un nœud comme ça. Vous avez fait de l'alpinisme? Oui, quand j'étais jeune. Ça fait longtemps. Hein. Et moi, je reste comme un con, là, la corde à la main. Mais il fallait vous enrouler. Fernand, donnez-lui la corde pour qu'il s'enroule. Ah, j'avais réussi mon nœud. Ben, c'est pas grave, vous le referez. Non, mais c'est ridicule. Hein. Je devrais être en tête. Hein. Mais oui, vous serez en tête, je vous montre, c'est tout. Voilà, voilà, allez, enroulez-vous. Oui, mais on est d'accord. Hein. Moi, ça m'est égal. Hein. Je veux être en tête. Oui, Gustave, je vous montre, c'est tout. Oui, bon, allez-y, allez-y. Voilà, allez, prenez debout, à vous, Fernand. Je vois bien que c'est votre truc, là, l'encordage. Je vais vous laisser diriger les opérations. Bon, allez-y, Fernand. Vous avez vu comment j'ai fait? Hein? Parce que c'est vous qui serez au milieu. Hein? Bon, écoutez, pour l'instant, j'essaie de faire mon nœud. Voilà, alors, passez la corde comme ça, là, Oui. et vous repassez dans la boucle, voilà, comme ça. Là, on est encordé. Oui, mais on est d'accord, hein? Ça correspond à rien, puisque Fernand sera au milieu et moi en tête. Hein? Oui, oui, vous serez en tête. Fernand au milieu et moi le dernier. Vous êtes content? Ça vous rend drôlement nerveux, là, montagne. Heureux, là-haut. Ah, vous allez voir. Alors, t'es-tu content de partir, toi aussi? Hein? Ça va nous faire du bien de prendre l'air, messieurs. Hein? Il nous enterrera tous. Ouais, je n'en doute pas. Ça va être formidable de le voir là-haut, je vous dis. Ça va être formidable. Vous ne comptez tout de même pas sérieusement emmener ce chien. Il est hors de question que nous partions sans ce chien. Vous plaisantez, Gustave. Dites-moi que vous plaisantez. Non, je ne plaisante pas. Vous avez quelque chose contre les chiens? Non, non, mais contre les statues en pierre de 100 kilos quand il s'agit de les déplacer. Vous refusez de l'emmener uniquement parce qu'il est en pierre. Ah oui, 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 c'est la seule raison. Eh bien, au moins, vous avez le mérite de la franchise. Mais enfin, votre attitude décourage l'analyse, Gustave. Vous comptez réellement prendre ce chien? On prend le chien. Non mais Fernand, vous saviez, vous, qu'il voulait prendre le chien? Pourquoi pas? On prend le chien. Non mais dites quelque chose. Fernand, ne me laissez pas tout seul. Moi, je le vois bouger souvent, ce chien, donc je vais avoir du mal à vous départager. Trouver une bonne raison de se lever le matin est infiniment plus compliqué que de transporter cette statue dont la place est là-haut, avec nous. Il y aura peut-être un moyen de... Ah non. Il n'y a pas de moyen il n'y a pas de moyen. Hein. Vous, je sais, hein, vous imaginez qu'il va nous suivre en courant. Mais il faut vous faire soigner, mon Dieu. C'est de la pierre. Laissez-le aller chez sa sœur, enfin. Non. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Elle est morte? Morte. Quand? Le mois dernier, je suis désolé, j'allais vous le dire. Faudrait que tu me le dire. Mais j'allais le faire, et puis ça m'est sorti de la tête. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Et excusez-moi, Fernand, si vous lisiez votre courrier. Denise est morte. Et voilà. Voilà. Mais je me suis occupé des obsèques. Hein, ne vous 18 inquiétez juin. Au risque de livrer Fernand, déjà salement atteint, à la folie meurtrière de sœur Madeleine, un des membres du commando nous a lâchés à quelques heures du départ, alliant ainsi couardise et trahison. Cette faiblesse d'esprit, peu commune, a fait capoter le projet. Devons-nous sérieusement envisager cette héroïque expédition à Troyes? Toute la question est là. Vous avez un crayon? Attendez, je regarde. Tenez.
qu'il a écrit? 18 août, je vous emmerde. Ce sont des oies. Ah, ou des bernaches, hein. Elles partent vers le sud. Elles vont se reproduire. Oh, les salopes! Je ne les vois plus. Mais là, elles sont juste au-dessus des papillets, là-haut, là. Je les ai perdus. Les peupliers, là-bas, vous les voyez? Mais toujours pas. Mais juste au-dessus, là. Ah oui, ah oui. Ah oui, ça y est maintenant. Je les vois.